La division de la police de protection des consommateurs, CCPD, a saisi plus de 40 000 articles, d'une valeur estimée à environ 2 millions de bahts, lors d'une descente dans une usine illégale de cosmétiques à Concaën, lundi. Les enquêteurs ont remonté la trace de l'opération jusqu'à une maison située dans le district de Shumfa, où des produits illégaux étaient fabriqués et vendus à de nombreux magasins de la province du Nord-Est. Lors de la perquisition, la police a trouvé plusieurs ouvriers ainsi qu'une femme de 23 ans, identifiée uniquement sous le nom de Madame Jania, qui a admis être responsable des lieux. De nombreuses machines servant à l'étiquetage et à l'emballage ont été découvertes dans la maison. 38 gammes de produits, totalisant au moins 40 000 articles d'une valeur dépassant les 2 millions de bahts, ont été saisis, a indiqué le commandant de division, le général de division Witayas Riprazert Parp, lors d'un point presse mardi. Madame Jania a été initialement inculpée pour production et vente de produits cosmétiques dangereux, non autorisés et contrefaits. Le général de division Witaya a également mis en garde le public, les incitant à être prudents lors de l'achat de produits de santé et de beauté, en particulier sur les plateformes en ligne, car ces produits pourraient présenter des dangers pour les consommateurs. Les autorités enquêtent sur des moines supervisant 2 lieux bouddhistes connexes dans la province septentrionale de Vichy, où 73 corps ont été entreposés sans autorisation. L'enquête porte sur le monastère Péanaconché-Beauvorne, situé dans le Tambon-Bannois du district de Péachotal, où 41 corps humains ont été découverts la semaine dernière. Elle inclut également 32 autres corps retrouvés lundi au Wat Pea Civilé, dans le Tambon-Noan Makok du district de Bang Munnak. La police a interrogé Fra Ajarn Sefon Panatito, chef du monastère Péanaconché-Beauvorne. Ce moine avait auparavant séjourné au Wat Pea Civilé, avant de confier la supervision du temple à ses fidèles. Tangche Kimaktang, chef du district de Bang Munnak, a déclaré que les moines concernés avaient affirmé aux autorités que les corps étaient utilisés comme support de méditation dans les 2 lieux. Les corps étaient enterrés dans les enceintes des 2 sites. L'abbé du Wat Pea Civilé a indiqué aux autorités que la plupart des corps appartenaient à d'anciens fidèles et à leurs proches, qui avaient donné leur consentement pour que les moines conservent leurs dépouilles sur place. M. Tangche a précisé que les autorités allaient déterminer si la présence de corps humains dans ces lieux violait la législation régissant les cimetières et les crématoriums. Les autorités locales examinent les corps pour les identifier et ont temporairement fermé les 2 sites en attendant les résultats de l'enquête. Au monastère Péanaconché-Beauvorne, il existe également une grande fosse contenant environ 600 crocodiles. Ruandes Wakam, chef du district de Péachotal, a déclaré que les responsables concernés allaient établir s'il y avait eu des actes répréhensibles dans ces lieux bouddhistes. Le politicien Samar Janchejitawanish a nié les accusations de blanchiment d'argent en lien avec des millions de bahts qu'il a reçus de The Icon Group, une entreprise de vente directe poursuivie pour fraude publique présumée, affirmant que ces sommes étaient des prêts et des dons, selon le département des enquêtes spéciales. DSI. Le directeur général du DSI, Yutana Predam, a déclaré mardi que M. Samar avait nié les accusations de blanchiment d'argent lors de son interrogatoire au DSI à Bangkok lundi soir, et qu'il s'était engagé à fournir une déclaration écrite pour prouver son innocence dans un délai de 15 jours. M. Samar et sa mère, Wilawan, qui a déjà été arrêtée, ont insisté sur le fait que les 3 millions de bahts reçus de The Icon Group étaient des prêts et des dons. Sur ce montant, 2,5 millions de bahts provenaient du PDG de The Icon Group, Waratafon Waratia Oracle. Le DSI a découvert que M. Samar utilisait un compte bancaire au nom de sa mère. Ce compte a reçu environ 100 millions de bahts provenant de diverses sources actuellement investiguées par le DSI, a précisé le pôle MAJ Yutana. Les 3 millions de bahts faisaient partie de ce total. Selon le pôle MAJ Yutana, M. Samar a été arrêté lundi dans un temple situé dans la province la plus septentrionale de Chiang Rai et emmené au DSI vers 23 h le même jour. Aucune preuve ne suggère que le suspect tentait de fuir le pays. M. Samar a expliqué aux responsables du DSI qu'il faisait acte de mérite dans le temple où il a été arrêté. L'argent que M. Samar, 41 ans, a reçu de la société de vente directe The Icon Group provenait des collectes de fonds effectuées auprès des membres de The Icon Group, a déclaré lundi le chef du DSI. L'entreprise fait actuellement l'objet de poursuites pour fraude publique présumée. Dimanche, le tribunal pénal a émis un mandat d'arrêt contre M. Samar, ancien porte-parole adjoint du parti Palam Pracharat.
Monsieur Samar a été impliqué dans le scandale de The Icon Group après la diffusion d'un enregistrement audio contenant prétendument une conversation entre le PDG et fondateur de The Icon Group et un membre non député d'une commission parlementaire, qui aurait proposé d'aider à résoudre une plainte en échange d'argent. Samu Prakan, 4 personnes ont perdu la vie et une fillette a été gravement blessée lorsqu'un homme a ouvert le feu sur une famille voisine avant de se suicider. L'incident s'est produit lundi vers 21h dans une maison située dans une communauté de la route Soie-Sukafiban 2,5, derrière la ferme et le zoo de crocodiles de Samut Prakan, dans le Tambon Taïban du district de Moine. Dans cette maison non enregistrée, une femme de 69 ans, Tongse Nyompok, a été tuée, atteinte par des balles dans le dos, la taille, l'épaule et la poitrine. Sa fille de 43 ans, Ratanapak Nyompok, a été retrouvée morte avec des blessures par balles sous l'aisselle et dans l'abdomen. Un homme de 45 ans, Wasana Jetiang, ex-mari de Ratanapak, a été touché au torse, au dos, sur le côté, au bras et à la jambe, et est mort sur le coup. Leur fille de 7 ans a été grièvement blessée avec des blessures par balles au bras, à la poitrine et au dos, et est actuellement soignée à l'hôpital. Le tireur, Pisi Lamplé, âgé de 63 ans, s'est tiré une balle dans la tempe et est décédé à l'hôpital. Son fils a confirmé qu'il s'était suicidé après avoir tué les autres personnes. La police a retrouvé sur les lieux un pistolet de 9 mm, 2 chargeurs et 18-12 usagés. Les images des caméras de surveillance montrent Pisi arrivant sur les lieux en moto avant que plusieurs coups de feu ne soient entendus. Quelques instants plus tard, il s'est tiré dessus et s'est effondré. La fillette blessée a raconté que Pisi et sa mère s'étaient disputés. Elle est rentrée dans la maison mais a entendu des coups de feu. Elle et sa grand-mère sont sorties pour voir ce qui se passait, et Pisi les a alors abattus avant de se suicider. Tanin Lamplé, le fils de 43 ans du tireur, a indiqué que les deux familles étaient des voisins proches et que son père venait de se disputer avec Ratanapak. Il n'en connaissait pas la cause exacte. Une voisine, Tanchanok Tanodtom, 51 ans, a précisé que la famille de Ratanapak louait la maison du tireur et que Pisi et Ratanapak partageaient fréquemment des boissons ensemble. Le colonel de police Chutradulios Madé, commandant adjoint de la police de Samu Prakan, a déclaré que Ratanapak avait récemment emprunté 80 000 bahts au tireur et que le différend aurait éclaté lorsqu'elle avait prêté cet argent à d'autres personnes. La police examine des motifs financiers ou une affaire sentimentale comme raison possible de cette tragédie.